Bienvenue. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la primature, Monsieur le directeur général de l'EGIP, président du comité d'organisation du SADEM, Madame la directrice générale adjointe de l'APIP, Monsieur le préfet de Kankan, Monsieur le maire de la commune urbaine de Kankan, Mesdames et Messieurs les responsables du RPG Arc-en-Ciel, Mesdames et Messieurs, une fois de plus, Monsieur le Premier ministre, nous vous souhaitons un excellent séjour de travail dans notre région. Monsieur le Premier ministre, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, ne cesse de surprendre le peuple de Guinée dans la mise en œuvre de sa politique de développement socio-économique de notre pays. Au-delà des immenses réalisations infrastructurelles, pour rendre la destination Guinée fréquentable, il est en train de pénétrer les racines de notre société pour donner une sève nourricière à la population pour son développement durable. C'est le cas de l'ANAFIC, du FODEL, du SINES et aujourd'hui le SADEM, Salon des entrepreneurs de Guinée, dont la deuxième édition se tient à Kankan et à Kindia. Monsieur le Premier ministre, ce salon, au-delà de l'aspect exposition, tient à faire de l'agriculture un levier de développement économique de notre région quand on sait qu'elle dépose de grandes potentialités agricoles favorables à la culture du riz, du fonio, du coton, des tubercules et à la fourniture d'autres produits tels que le karité et le miel. L'objectif de ce salon est comment activer ce potentiel de manière durable et efficace afin de transformer toutes les filières s'y rattachant en des moteurs de développement économique forts pour améliorer les revenus des producteurs, de développer les chaînes de valeur à haut potentiel de valeur ajoutée, de renforcer les capacités, les compétitivités des entreprises agricoles et gérer des emplois décents pour l'intégration socio-économique des jeunes. Conscient de cette réalité, Monsieur le Premier ministre, les jeunes me chargent d'exprimer toute leur reconnaissance et fidélité au gouvernement dont vous aviez l'insigne honneur de diriger sous le leadership de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. C'est sur ces mots que je termine mon intervention en disant « Vive le professeur Alpha Condé, vive les braves populations de Kankan, vive la Guinée », je vous remercie. Merci, Général Mohamed Garé, pour ces quelques mots. Alors, le Salon des entrepreneurs de Guinée, le SADEN, c'est une initiative derrière laquelle il y a toute une équipe. Mais depuis le tout début, à la tête de cette équipe, il y a un homme qui a permis à cet événement de voir le jour, qui a mis du temps et surtout qui a mis énormément de ressources. Et je peux les témoigner en tant qu'acteur du tout début de cette aventure. Alors sans plus tarder, je vais appeler celui que je qualifierais du leader de cet événement, M. Sekouba Mara, directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Kankan, Monsieur le préfet,
Messieurs les représentants et élus locaux, Mesdames et Messieurs du secteur privé, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, chers invités, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de promotion de l'emploi, de l'observation de l'emploi et des métiers. Sa base de données, mise en place en 2014, est constituée de plus de 30 000 demandeurs d'emploi à ce jour. Ces services sont accessibles physiquement à travers les conseillers dans 14 localités de notre pays. Le manque de débouchés, malgré ces accompagnements, conduit très souvent de nombreux demandeurs vers l'entrepreneuriat qui ne devrait pas être considéré comme un rempart au chômage si on veut bien le réussir. En prenant la tête du SADEN, nous nous sommes fixés comme objectif la promotion de l'entrepreneuriat et l'enracinement de la culture entrepreneuriale en Guinée. L'essor de l'entrepreneuriat, un levier de développement contribuant à la création ou à la croissance d'activités créatrices d'emplois et de revenus. Mesdames et Messieurs, chers invités, le succès de la dernière édition nous permet aujourd'hui d'être réunis à Cancan pour répondre aussi aux souhaits exprimés par la cinquantaine d'entreprises de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière venues au SADEN 2019 à Conakry et désireux d'abriter les SADEN régionaux. Je profite de l'occasion pour dire aux porteurs de projets et entrepreneurs de la Guinée maritime et de la Moyenne Guinée qu'il aura aussi un SADEN, celui de Kindia, qui se tiendra le 1er février 2020 avant l'étape de Conakry, prévue les 11 et 12 mars 2020, tous avec pour thématique faire de l'entrepreneuriat un levier de développement des chaînes de valeur agricoles. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, il y a 5 ans, précisément les 26 et 27 juin 2014, se tenait à Malabo, en Guinée équatoriale, le 23e sommet de l'Union africaine des chefs d'État et de gouvernement réunis sous le thème de l'agriculture. Je cite, « Transformer l'agriculture africaine pour une prospérité partagée et l'amélioration des moyens de subsistance à travers des opportunités de croissance inclusive et de développement durable. » Une occasion pour les dirigeants africains d'appeler à un rôle accru de l'agriculture dans la transformation de l'Afrique, se faisant ainsi l'écho des directions stratégiques de la Banque africaine de développement adoptée dans sa stratégie 2013-2022, avec une approche de chaîne de valeur pour promouvoir la croissance inclusive sur le continent et d'esquisser une série de recommandations parmi lesquelles nous avons retenu considérer l'agriculture comme un business et non plus comme une activité de développement. La nécessité de stimuler la recherche et les technologies agricoles, promouvoir les investissements dans les infrastructures agricoles, y compris la transformation des produits agricoles et la nécessité d'instaurer une approche de chaîne de valeur. Engager impérativement des réformes pour accompagner l'accès au marché agricole et les activités de transformation. Enfin, améliorer d'urgence la productivité dans l'agriculture et l'agro-industrie pour attirer plus de jeunes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, en droite ligne de ce sommet, autour des opportunités de croissance inclusive et de développement durable, votre gouvernement, le gouvernement guinéen, au-delà des activités traditionnelles des départements et autres structures de l'État, conformément à sa politique de développement, fait du partage de la prospérité un objectif de premier plan, à travers notamment
de nombreuses initiatives novatrices sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, d'où votre présence dans la région de Kankan. Soyez-en vivement remerciés. Mesdames et messieurs, ces initiatives, afin de favoriser la création d'emplois, d'améliorer les opportunités d'affaires et les conditions de vie de la population, portent sur la création en 2019 de l'Agence nationale de financement des collectivités, du Fonds de développement des communes de Conakry, de l'Agence guinéenne pour le financement du logement, de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale ANIES, avec une importante composante sur l'appui aux personnes pauvres dans le secteur de l'agriculture et de l'entrepreneuriat, volet au cœur des activités du SADEN 2020. Chers entrepreneurs et porteurs de projets, les agriculteurs sont de plus en plus confrontés aux risques d'affaires. Ceux-ci font désormais partie de leurs décisions quotidiennes, qu'ils soient inhérents à la production, à la transformation des produits à la ferme, à la commercialisation ou à la gestion. Il faut donc disposer d'outils pour bien les prévoir et les gérer. L'entrepreneuriat agricole devient alors un modèle de développement pertinent en toute cohérence avec les défis que posent les changements de politique agricole. L'entrepreneuriat est un ensemble de valeurs qui s'acquièrent, peu importe le milieu dans lequel on évolue. D'abord, il y a créativité qui se traduit par l'habilité de voir les choses différemment. Les producteurs entrepreneurs ont tous avantage à en côtoyer d'autres et à sortir de leur zone de confort. Le réseautage leur permet d'élargir leur horizon, d'où la notion de chaîne de valeur, qui n'est autre qu'un partenariat stratégique entre les entreprises indépendantes qui entretiennent des liens de collaboration pour apporter progressivement une valeur ajoutée aux consommateurs finaux, ce qui se traduit par un avantage concurrentiel collectif. Dans le domaine de l'agroalimentaire, les chaînes de valeur agroalimentaire visent à accroître son avantage concurrentiel en collaborant avec un projet réunissant des producteurs, des transformateurs, des spécialistes en commercialisation, des entreprises de services alimentaires, des détaillants et des groupes de soutien comme des expéditeurs, des groupes de recherche et des fournisseurs. Chers invités, l'une des recommandations fortes de la première édition est l'instauration des SADEN régionaux, qui visent à contribuer davantage à l'effort d'éclosion d'un secteur privé inclusif, fort et créateur d'emplois pour des jeunes et surtout sur toute l'étendue du territoire national. Le but de ces phases préparatoires est de contribuer à la vulgarisation de l'esprit entrepreneurial et de mieux outiller les participants aux techniques de développement d'affaires. L'objectif visé pour ce projet est de créer un cadre d'échange entre les entrepreneurs de la capitale et ceux de l'intérieur du pays d'une part, et entre les entrepreneurs de l'intérieur du pays ou des régions différentes d'autre part. Renforcer les capacités des entrepreneurs locaux dans le cadre de la politique du contenu local. Mettre en lien les entrepreneurs guinéens de l'étranger et ceux de la Guinée et contribuer à bâtir des champions locaux. Mesdames et messieurs, au-delà de ces objectifs, pour nous organisateurs, ce projet impactera l'exode rural et les migrations en favorisant le retour de la diaspora désireuse de contribuer au développement du pays. Il réduira le flux d'immigration et d'exode rural par la contribution au relèvement du taux d'employabilité des jeunes. Il bénéficiera principalement aux entrepreneurs en activité et porteurs de projets, ainsi qu'aux personnes vulnérables, jeunes et femmes entrepreneurs de nos régions. Je voudrais, pour terminer, et au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, remercier l'ensemble de nos partenaires et participants à la présente activité. Remercier les fils ressortissants de Kankan
pour leur implication à la réussite de la dite rencontre. Remercier le gouvernement pour les efforts inlassables qui ont favorisé cette rencontre. Merci à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous fait l'honneur de présider la présente activité malgré votre agenda très chargé. À Monsieur le Président de la République, toute notre reconnaissance pour l'appui et l'encadrement sans cesse renouvelé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général. Alors, j'invite maintenant Madame Diana Kouyaté, Directrice générale adjointe de l'Agence de promotion des investissements privés de Guinée, qui cette année est le co-organisateur du SADEN. Merci. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les représentants et élus locaux, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, distingués invités. C'est pour moi un réel plaisir de m'exprimer ici, à Cancan, pour promouvoir cette initiative régionale en faveur de l'entrepreneuriat et des investissements privés. Je constate et salue l'engouement suscité par cette édition qui est marquée par la présence de nombreux jeunes et femmes entrepreneurs guinéens, mais aussi de chefs d'entreprise et de porteurs de projets d'entreprise innovants. Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier le comité d'organisation du SADEN pour la confiance portée à l'APIP pour cette deuxième année. L'organisation de cet événement, aux côtés de l'Agence de promotion de l'emploi en Guinée, l'AGIP, va en droite ligne avec la vision prônée par le président de la République, le professeur Alpha Condé, mais aussi par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ibrahima Kassori, qui vise à créer une synergie des administrations publiques en vue de mettre en œuvre les politiques du gouvernement. Il est aussi important de souligner, ces dernières années, l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre d'une série de réformes pour améliorer le climat des affaires et de rendre notre secteur privé plus compétitif. Avec des investissements importants en cours dans les secteurs miniers, énergétiques, infrastructures et agraires, et l'accent mis sur le contenu local, de nombreuses opportunités ne cessent de se créer pour notre secteur privé et en particulier pour nos entrepreneurs nationaux. Ce SADEN à Cancan est donc une plateforme d'échange et de réseautage qui permettra de disséminer de nouvelles tendances en matière d'entrepreneuriat au travers des panels et des ateliers prévus pendant cette journée. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler que l'Agence de promotion des investissements, l'APIP Guinée, dans sa mission d'appui aux entreprises, offre des formations en renforcement de capacités tout au long de l'année. En 2019, ce sont près de 400 entreprises locales qui ont bénéficié de ces services d'accompagnement à Conakry, mais aussi à Cancan, à Kindia, Labé ou encore Mamou. Je tiens à rassurer que les équipes de l'APIP restent disponibles pour assister les entrepreneurs, les jeunes, les femmes voulant se lancer dans le monde des affaires. L'ouverture d'antennes régionales dans les villes de Cancan, Kindia, Zérékoré, Labé et depuis cette semaine à Farana en sont des exemples. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans saluer et remercier Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour tous les efforts qu'il mène dans la promotion du secteur privé et de nous avoir honorés de sa présence pour le lancement de cette deuxième édition du SADEN. Je félicite enfin le comité d'organisation et remercie l'ensemble des partenaires de ce salon qui ont travaillé ardemment et sans relâche pour sa réussite. Mesdames et Messieurs, au nom de l'Agence de promotion des investissements privés, je souhaite à tous les participants un agréable et fructueux Salon des entrepreneurs de Guinée. Je vous remercie. Merci Madame Kouyaté pour ces quelques mots. Alors, j'invite maintenant
le Premier ministre de la République de Guinée, le Dr Ibrahima Kassori Fofana, à venir prendre la parole. Et juste après son allocution, il y aura un point de presse. Alors j'invite le Premier ministre de la République de Guinée, le Dr Ibrahima Kassori Fofana, pour un discours. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Kankan, Monsieur le préfet de Kankan, Monsieur le maire de Kankan, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration centrale et régionale, distingués notables, chers invités, Mesdames et Messieurs, au mois de mars de l'année dernière, le Salon des entrepreneurs de Guinée, SADEM, tenait sa première édition à Conakry dans le but de promouvoir les opportunités liées à l'entrepreneuriat et réfléchir sur les conditions d'émergence d'une classe dynamique d'entrepreneurs nationaux. La plateforme naissante donnait ainsi l'occasion aux participants, dont 140 entrepreneurs venus de toutes les régions et de tous les horizons du pays, de poser un diagnostic clair, sans complaisance, sur l'environnement des affaires en Guinée, de l'entrepreneuriat notamment, et d'identifier les voies et moyens de l'améliorer en levant les obstacles alors observés. Cette initiative novatrice était aussi l'opportunité de partager des expériences, créer des réseaux de partenariat et proposer des stratégies adaptées pour l'accompagnement des porteurs de projets et d'entreprises. Au regard de l'engouement suscité par la tenue de cette première édition auprès des entrepreneurs, mais aussi d'autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, a souhaité que l'ensemble des régions du pays bénéficient des retombées du SADEM. Et nous y sommes. Il s'agit de décentraliser le salon pour offrir aux citoyens à la base, notamment ceux vivant en milieu rural, les mêmes opportunités en termes de renforcement de capacités et d'accompagnement afin de faire éclore les talents d'entrepreneurs et impulser une dynamique forte à la valorisation de la production locale, notamment dans le secteur de l'agriculture. Vous comprendrez dès lors l'intérêt qui est le mien de me joindre à vous pour présider la présente cérémonie d'ouverture du Salon des entrepreneurs régionaux, ici même dans la prestigieuse ville de Kankan. Et merci pour les autorités locales pour l'accueil et les facilités accordées à notre délégation. En félicitant les organisateurs, M. Mara et son équipe, avec l'appui de la PIP, je veux saluer leur créativité, qui constitue un motif d'espoir pour notre pays. L'espoir d'un avenir synonyme de progrès, de développement entrepreneurial, de vitalité économique pour toutes les régions de la Guinée et de solidarité envers l'ensemble des populations guinéennes. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, le SADEM régional que nous inaugurons aujourd'hui a été placé
à juste titre sous le thème entrepreneuriat, un puissant levier de développement des chaînes de valeur agricoles. Il s'agit là d'un thème d'actualité en parfaite adéquation avec les priorités du gouvernement du professeur Alpha Condé, telles que déclinées dans notre plan de développement économique et social, PNDES, qui reste, faut-il le rappeler, la principale boussole de développement de la Guinée. Fruit de la vision du professeur Alpha Condé, le PNDES vise en effet à promouvoir une croissance forte et de qualité, susceptible d'améliorer le bien-être des Guinéens et d'opérer une transformation structurelle de l'économie pour en faire une économie plus inclusive et plus durable. Dans cette perspective, le PNDES positionne le secteur privé comme une vraie locomotive porteuse de croissance, d'emploi et de richesse pour le pays et de progrès social pour l'ensemble des Guinéens. C'est pour concrétiser cette ambition que le gouvernement a pris de nombreuses initiatives visant non seulement à améliorer le climat des affaires, mais aussi à rendre l'entrepreneuriat plus facile et plus accessible à tous ceux qui sont désireux d'entreprendre dans ce pays. À titre d'exemple, je citerai la simplification des procédures de création d'entreprises avec l'APIP. Madame Kouyaté vous en parlera dans les ateliers. Le renforcement des capacités des PME à travers les centres de gestion agréés, la signature de la Charte nationale des PME, la promotion de la politique du contenu local en vue de faciliter l'accès aux contrats et la bourse de sous-traitance et de partenariat. J'ajouterai aussi la perspective de la mise en œuvre du programme national d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, PNAEFJ, destiné à offrir un cadre juridique et réglementaire incitatif spécifiquement dédié aux start-up. Plus généralement, la stabilisation du cadre macroéconomique et les investissements notables entrepris dans le secteur des mines, de l'énergie et des infrastructures sont autant d'avancées pour l'émergence d'un secteur privé florissant, avec des PME locales structurées et génératrices de revenus et d'emplois. Dans cette dynamique de transformation de notre économie, à travers l'appui au secteur privé, dois-je le rappeler, le président de la République a fait de l'agriculture sa propre priorité. Convaincu que le soutien à ce secteur, de même qu'à la chaîne de valeur agricole, est la clé de voûte pour la nécessaire diversification de l'économie guinéenne. En effet, l'agriculture est l'un des secteurs qui offre le plus d'opportunités pour accélérer la croissance à travers les nombreuses potentialités existantes, notamment 6 millions d'hectares de superficie cultivable et un réseau hydrique constitué de 23 bassins versants, dont 14 bassins internationaux. C'est la raison pour laquelle, on le rappelle souvent, la Guinée est dénommée château d'eau de l'Afrique. Avec ces immenses ressources en terres arables et en eau, il est indéniable que la Guinée dispose de tous les atouts pour développer l'agriculture
et l'agrobusiness, c'est-à-dire toute la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des produits issus de l'agriculture. Dans cette optique, sous l'impulsion de M. le Président, le gouvernement a réussi à offrir, dans la dernière décennie, les conditions d'investissement les plus avantageuses dans la création d'unités de transformation et de production d'intrants, la réalisation d'infrastructures de conservation et de conditionnement, ainsi que l'appropriation de techniques novatrices existantes. Mesdames et messieurs, en faisant de l'agriculture une épine dorsale de l'économie guinéenne et en développant les chaînes de valeur agricoles, nous faisons le pari gagnant, celui de renforcer la compétitivité des exportations et améliorer notre balance de paiement, mais aussi celui de développer des systèmes agricoles durables et de lutte contre la pauvreté et promouvoir par ailleurs l'inclusion financière, en particulier pour les personnes pauvres en milieu rural. Pour y parvenir, nous devons poursuivre collectivement les efforts avec plus d'ardeur, chacun en ce qui le concerne, pour stimuler la créativité, l'énergie, l'innovation et l'esprit d'entreprise des jeunes et des femmes. C'est en cela que le SADEN trouve tout son bien fondé et c'est en cela que le SADEN régional trouve toute sa pertinence. J'en appelle à toutes les structures de promotion du secteur privé de travailler de manière soutenue à créer une synergie d'ensemble. Dans mes échanges hier avec M. Mara, nous avons abouti au constat que la chaîne d'appui est importante, mais ça casse quelque part. Là où ça casse, c'est où trouver le moyen de rendre cette chaîne complète. Je crois que les structures d'appui travaillent un peu en vase clos, même s'il y a des tentatives de coordination. Il faut renforcer. Pour ma part, nous vous appuierons. Vous m'avez fait le témoignage hier de la mission à laquelle je vous ai envoyé à Dakar, visant à créer le partenariat entre la DER du Sénégal, qui a donné ses fruits, qui a donné ses preuves, et les structures existantes. Nous profiterons de ce partenariat, non seulement pour créer cette synergie d'ensemble entre les structures, mais aussi pour accélérer la création d'entreprises, parce que ce partenariat devrait aboutir à la mise à disposition de vos structures de business plans type qui permettent à nos concitoyens désireux d'entreprendre de ne pas se casser la tête à créer des entreprises, à ne pas se casser la tête à concevoir ces plans. Ils auront des plans tout faits. Il appartiendra à vos institutions de coordination et d'appui à les aider en termes de formation, en termes d'appui technique, à les aider à les mettre en œuvre. Mesdames, Messieurs, en faisant de l'agriculture une épine dorsale de notre économie et en développant les chaînes de valeur agricoles, nous faisons, je l'ai déjà dit, je m'excuse, je me répète, la santé de notre économie est aussi la santé de notre société. Créer de la richesse, favoriser l'emploi, partager les fruits de la croissance,
c'est permettre à chaque citoyen guinéen de trouver sa place et de se sentir lié au destin national. Aujourd'hui à Kankan, dans quelques jours, selon M. Mara à Kindia, et prochainement dans les autres régions du pays, le gouvernement sera à vos côtés pour soutenir cette belle initiative et l'appuyer de toutes ses forces, destinée à faire de la Guinée un pays de start-up, un pays d'entrepreneuriat, un pays d'avenir où il fait bon d'entreprendre, où il fait bon de faire de l'argent. En souhaitant plein succès à vos activités, je déclare ainsi ouvert le SADEN régional de Kankan et je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous aimerions juste avant que les organisateurs du SADEN ont tenu à marquer cet événement d'un geste fort, qui consiste à vous remettre un satisfecit pour votre remarquable contribution depuis la première édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Je vais appeler le directeur général, ainsi que Madame Kouyaté, si vous pouvez venir s'il vous plaît, pour une photo. Donc les organisateurs du SADEN ont tenu à remettre un satisfecit au Dr Ibrahima Kassori Fofana pour sa remarquable contribution au Salon des entrepreneurs de Guinée depuis ses tout débuts. Merci. Nous allons maintenant passer, Monsieur le Premier ministre, nous allons passer à un rapide point de presse de 5 minutes. Il y a un rapide point de presse de 5 minutes. Il y a un point de presse rapide, 5 petites minutes. Non, je dois visiter le... Ce sera par là. Merci. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de garder vos places pendant que le Premier ministre s'en va à son point de presse. L'événement continue, s'il vous plaît. Je vais vous demander de bien vouloir garder vos places, de rester dans le silence. Nous allons passer au premier panel. Alors, je vais demander aux techniciens de bien vouloir disposer la scène, s'il vous plaît. La scène, les chaises, la sonorisation. Alors, nous tenons également à remercier le ministère de l'Industrie et des PME, qui est également co-organisateur du SADEN. Nous remercions également la Banque islamique de Guinée pour le soutien qu'elle a apporté et qu'elle apporte à cet événement. Et pour terminer, nous remercions aussi le ministère du Commerce de la République de Guinée pour tout le soutien qu'il apporte à cet événement. Alors, comme je le disais, nous allons maintenant disposer la scène. Je vais demander, s'il vous plaît, aux logisticiens de bien vouloir disposer la scène afin que nous débutions le premier panel qui aura pour thème l'agriculture, un levier de développement économique pour la Haute-Guinée.